Hey, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Dans mon cœur de guerrière. Je suis heureuse et un peu émue de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode pas comme les autres. C'est pas un épisode facile, mais c'est un épisode nécessaire. Parce qu'on va parler d'un sujet grave, intime et bouleversant. Les relations toxiques et les violences conjugales. Si tu écoutes ça aujourd'hui, c'est peut-être que toi aussi, tu as aimé quelqu'un qui t'a fait du mal. Peut-être que tu es en train de te poser des questions sur ce que tu vis. Ou peut-être que tu veux comprendre pour mieux aider, pour mieux soutenir. Quelle que soit ta position, merci d'être là. C'est une démarche courageuse. Et avant de plonger dans le sujet, je veux te rappeler une chose très importante. Ce podcast n'est pas un espace thérapeutique ni un accompagnement professionnel. Si tu es en danger ou si tu vis une relation violente, je t'invite à chercher de l'aide. En France, tu peux appeler le 3919. C'est anonyme, gratuit, 24 heures sur 24. On entend souvent ce mot, toxique. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Une relation toxique, ce n'est pas juste une dispute de temps en temps. Ce n'est pas un désaccord. Une relation toxique, c'est une relation dans laquelle l'un ou les deux partenaires exercent un pouvoir destructeur sur l'autre. C'est un lien qui te ronge, qui t'éteint, qui te fait douter de toi, de ton corps et de ta valeur. Les signes sont parfois subtils au début, mais ils sont là. Voici quelques signaux d'alerte. Il ou elle veut savoir où tu es tout le temps. Tu te sens coupable même quand tu n'as rien fait. Tu n'oses plus parler de peur de déclencher une crise. Tu t'éloignes de tes amis, de ta famille, sans trop savoir comment c'est arrivé. Et tu te dis, si j'étais meilleure, plus douce ou plus doux, plus compréhensive, plus compréhensif, ça irait mieux. Mais stop! Ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas toi qui dois te transformer pour mériter le respect. Souvent, on reste pas parce qu'on est faible, mais parce que la peur, l'espoir, la honte et l'amour forment une toile très difficile à quitter. Quand une relation toxique devient dangereuse, on parle de violence conjugale. Et là encore, il ne s'agit pas seulement de coups. La violence, elle peut être psychologique, verbale, économique, sexuelle. Et parfois, elle est tellement bien déguisée qu'on n'arrive même plus à mettre des mots dessus. Les insultes, le chantage affectif, le contrôle des finances, les menaces déguisées, l'humiliation en public ou en privé. Puis il y a aussi ce phénomène terrible, l'emprise. Un mécanisme où l'agresseur alterne entre violence et moments d'amour, de repentir, de douceur. Et tu te dis, il ou elle a changé, il ou elle a compris. Et puis ça recommence. C'est un piège, un cycle. Et il faut beaucoup de force pour s'en sortir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose de très personnel. Parce que moi aussi j'ai connu ça. Parce que moi aussi je sais ce que c'est. Il y a maintenant plusieurs années, j'ai rencontré un homme. Je suis tombée amoureuse très vite et on s'est installés ensemble presque aussitôt. Au début, c'était beau, c'était rose. De l'amour, des projets, de l'enthousiasme. Mais peu à peu, les choses ont changé. La relation est devenue compliquée. On vivait loin de ma famille, loin de mes repères, et je me suis sentie seule, très seule. Il ne pensait qu'à ses études et à son sport. Et moi, je devais gérer tout le reste. La maison, la relation, le quotidien. Et puis sont venues les remarques, les petites réflexions, les interdictions. Tu ne t'habilleras pas comme ça. Tu ne me parles pas comme ça.
Tu n'as pas besoin de voir ces gens-là. Et sans m'en rendre compte, j'ai perdu pied, j'ai perdu confiance. Il avait pris le contrôle sur ma vie, sur moi. À cette époque, j'ai commencé à faire des insomnies, des angoisses, une peur constante. Puis, j'ai appris que j'étais enceinte. Et j'ai cru naïvement que tout allait changer, qu'il allait devenir quelqu'un de meilleur. Mais non, ça n'a fait qu'empirer. Jusqu'au jour où j'ai dit non, parce que je me suis vraiment sentie en danger. Et ce danger, il est devenu réel. Ce jour-là, il a levé la main sur moi. J'ai chuté dans les escaliers et j'ai perdu le petit être qui grandissait en moi. Ça a été une douleur indescriptible, une blessure immense. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, physiquement, psychologiquement, et j'ai gardé ça pour moi pendant des années, par honte, par peur du regard des autres. Et ce n'est que très récemment que j'ai pu en parler et mettre des mots dessus. Aujourd'hui, je vais bien, je suis guérie. Je vis avec quelqu'un de merveilleux, mais je n'oublie pas. Et j'ai décidé de partager cette histoire ici avec vous parce que je crois profondément qu'il faut en parler. Parce que le silence, il isole. Et que la parole, elle libère. Parce que si toi, qui m'écoutes, tu vis quelque chose de similaire, je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas seul et tu peux t'en sortir. Sortir d'une relation toxique ou violente, c'est un chemin. C'est pas toujours une rupture brutale, c'est parfois un long processus. Alors, si tu m'écoutes et que tu es en train d'y réfléchir, je te crois. Tu n'exagères pas. Tu n'es pas folle ou tu n'es pas fou. Et surtout, tu n'es pas seul. Voici quelques pistes pour amorcer une sortie. Parle-en à quelqu'un. Un ami, une amie, un médecin, une association. Mais ne garde pas ça pour toi. Prépare un plan de sécurité si tu crains une réaction violente. Contacte des associations. Le 3919 peut t'orienter. Il existe aussi des lieux d'accueil pour femmes en danger. Si tu es mineur ou isolé, tu peux demander de l'aide dans un centre social, une mairie, une école. Et après, la reconstruction, elle est totalement possible. Elle est longue, mais puissante. La thérapie, bien sûr, mais aussi écrire, peindre, courir, respirer, revenir à ton corps et te réapproprier ton espace. Rejoindre des cercles de femmes ou d'hommes, des groupes de parole, pleurer, rire, aimer à nouveau, à ton rythme. Ce que je veux te dire, c'est que tu es une guerrière ou un guerrier, même si tu te sens fatigué, brisé, perdu. Ta force, elle est là et elle t'a jamais quitté. Et même si tu ne le crois pas encore, tu peux t'en sortir. Tu as le droit à une vie douce, tu as le droit à l'amour, le vrai. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a parlé, partage-le. Abonne-toi. Partage-le avec un ami, une amie, une sœur, un frère, une mère, un père, quelqu'un qui en a besoin. Et si tu veux me dire ce que ça t'a évoqué, tu peux me laisser un commentaire. Je suis là et ce podcast, c'est un espace pour ceux et celles qui veulent guérir ensemble. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite, cœur vaillant.